Voilà, donc ça par exemple, c'est pas un bon début pour un bon film Star Wars. Quoique... En tout cas, oui, je vais bien vous parler de Star Wars. Quoi, encore un qui va donner son avis sur Star Wars, quoi. Alors ouais, hein, encore un qui va donner son avis sur Star Wars. Mais, je vais le faire de manière un petit peu détournée, en parlant surtout des fan-films. Vous vous y attendez pas à celle-là. J'ai toujours aimé regarder des courts-métrages sur les internets, probablement parce que j'ai toujours rêvé d'en faire moi aussi, créer des fictions, des univers, sur un court laps de temps et réussir à raconter quelque chose et faire ressentir des émotions en quelques minutes, ça m'a toujours fasciné. Mais je trouve que l'exercice est du même acabit qu'écrire une nouvelle, mais encore plus difficile et subtil. Il faut déjà s'imaginer une histoire à raconter, virer tout le superflu, ne garder que le nécessaire, et ensuite il faut tourner tout le reste quoi. Et rien que ça, c'est super compliqué et j'y arrive absolument pas. Par exemple, quand je dois raconter une anecdote, c'est long, chiant et personne n'y comprend rien quoi. En plus, il y a toujours un vieux dans mes histoires, je sais pas pourquoi. Il faut donc écrire une histoire et la tourner après, que le tout reste compréhensible, stylé et intéressant. Ouais non, vraiment c'est ultra chaud. J'ai essayé et ce fut un échec personnel. Du coup, ouais, je rêve en regardant d'autres personnes le faire, et il y a des gens qui persistent et arrivent à faire des choses vraiment incroyables. À force de bouffer des courts-métrages par pack de 12, et étant fan de science-fiction, je suis vite tombé sur des courts-métrages dans l'univers de Star Wars. Et en faisant ça, je venais juste d'ouvrir la boîte de Lucas. Oui, parce que vous savez, la boîte de Pandore, la fameuse, sauf que là, vu qu'on parle de Star Wars et que c'est George Lucas qui l'a créé, bah c'est la boîte de Lucas. Puis en plus, vu que c'est lui qui a créé LucasArts, bah c'est sa boîte, et du coup, c'est la boîte de Lucas. Bon, on va commencer par la définition un petit peu chiante. Un court-métrage se déroulant dans un univers préétabli dans une autre œuvre, que ce soit film, série, livre ou jeu vidéo, est appelé fan-film. Il existe le mot fanfiction pour la même chose sur un support écrit, mais c'est pas le sujet qu'on va aborder. Des fan-films, il en existe depuis que la création audiovisuelle est accessible au grand public. Et ça fait donc plutôt assez longtemps. 1926 pour être plus précis. À l'époque, il existe des cinéastes itinérants qui traversent les États-Unis et comptent sur les populations, les villes et leurs envies d'apparaître dans les films pour tourner sans rien débourser. Et il se trouve qu'à Anderson, une ville dans l'état de la Caroline du Sud aux États-Unis, deux cinéastes itinérants, se faisant passer pour les employés de Pathé, contactent le propriétaire d'une salle de cinéma et le persuadent de financer le nouveau film d'une série connue appelée Our Gang, que produit Pathé. Et voilà comment des amateurs arrivent à créer le premier fan-film recensé de l'histoire. Oui, recensé quand même, c'est important. Les mecs sont quand même allés se faire financer leur fan-film comme ça, au calme, c'est audacieux. Ça passerait pas aujourd'hui. Hein. Bon, par contre, pour la définition même de fan-film, il y a des versions qui diffèrent un petit peu. Certaines expliquent que c'est juste un film inspiré par l'univers existant qui est en aucun lien avec les créateurs originaux ou les personnes qui en ont les droits, et d'autres poussent en ajoutant qu'un fan-film n'a aucun but lucratif et qui ne peut pas être une parodie, qui ne peut donc pas se moquer de l'univers d'origine. Alors, à la limite qu'il ne soit pas créé dans un but lucratif, à la limite, hein, parce qu'on peut se dire que c'est vraiment l'envie de raconter une histoire dans ce monde-là qui a motivé les personnes à faire le fan-film, et non pas le fait de faire un bénéfice, mais qu'il ne puisse pas être parodique, je trouve pas ça très futé comme restriction. Connasse, nique ta mère en fait. Mais c'est trop, c'est trop. Mais putain de merde, de ça. Oh le fils de pute. Nique ta race. Oh l'enculé. Laissez-moi tranquille. Enculé t'es mort. Fils de pute. Cette texture. Ça voudrait dire qu'un fan-film ne pourrait pas critiquer et exposer les défauts ou incohérences d'une œuvre en utilisant l'humour et la parodie, ce qui voudrait dire d'ailleurs que un des plus vieux fan-films de l'univers Star Wars ne serait pas considéré comme un fan-film. Je parle de Hardware Wars, qui parodie les vaisseaux de Star Wars avec des objets électriques du quotidien. D'ailleurs, Star Wars 8, The Last Jedi, fait une référence à ce fan-film. La boucle est bouclée. Bon, je dois avouer qu'à la base, je voulais juste parler des fan-films Star Wars, hein. Parce qu'il y en a des ultra stylés, et que certains m'ont fait me dire mais c'est dingue, c'est mieux que les films originaux. Et puis bon, petit à petit, j'ai une suite de réflexions qui m'a fait venir au sujet dont je vais vous parler maintenant. Alors, avant tout, je tiens à préciser que beaucoup de choses sont subjectives ici. Comme le fait de préférer une trilogie à une autre, d'avoir apprécié ou détesté tel ou tel film de la franchise, de mettre le lait avant ou après les céréales, d'utiliser un couteau ou une cuillère pour se torcher. Ouais, enfin, non, là je m'égare. Partant de là, je peux clairement dire que j'aime la prélogie. J'adore la trilogie originale, mais j'ai vraiment un gros faible pour la prélogie. Sûrement parce que c'est elle qui m'a donné goût à la science-fiction. C'est elle qui m'a donné envie de voir des œuvres qui racontent des choses, qui fait vivre des aventures palpitantes, qui parlent de politique, de conflits de pouvoir, d'amour, de haine. Et j'étais assez grand pour avoir vu et apprécié la première trilogie, mais assez jeune pour ne pas avoir été froissé par le fait que le plus grand méchant de l'histoire du cinéma soit ridiculisé à avoir une histoire d'amour un peu naïve. Mais est-ce qu'on en parle du fait que c'est ultra creepy et que, au final, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça colle super bien au personnage que va devenir Anakin Skywalker. Je sais pas si c'est méta ou si c'est juste
mal fait. Alors oui, cette prélogie n'est pas exempte de défauts, hein, et la nostalgie joue clairement un grand rôle dans le fait que je l'apprécie autant. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir quelque chose à raconter. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle a plus de choses à raconter que la première trilogie. Je m'explique. La première trilogie raconte son histoire et elle le fait bien. Luke, Darth Vader, la rédemption, je suis ton père, tout ça, tout ça. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire, hein, vous l'avez. On va dire que cette première trilogie, ce qu'elle faisait surtout, c'était mettre en place tout cet univers. La prélogie, elle, qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien, elle raconte comment est-ce qu'on en est arrivé au point de départ de la première trilogie. Ce que je veux dire, c'est qu'elle sait où elle va, et je trouve qu'elle le fait super bien. Elle se permet même de le faire en soulevant des problèmes que notre société a pu rencontrer. Je vais pas vous expliquer la comparaison évidente avec un certain personnage historique et toute l'époque qui l'accompagne, hein. Mais elle le fait avec un recul que seule la science-fiction permet. Bon, je m'avance peut-être un petit peu sur ce point-là, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en regardant cette prélogie. Je me suis dit que c'était vraiment ouf de faire du divertissement aussi bien foutu qui raconte une histoire prenante, avec des personnages qui évoluent de manière satisfaisante, tout en faisant un parallèle avec notre histoire et en nous mettant en garde envers certaines dérives, et le tout avec une morale et des valeurs mis en avant qui m'ont toujours parlé. Voilà pourquoi j'aime la prélogie. Ça et les combats au sabre laser incroyables qu'elle a fait naître. J'étais donc super content quand j'ai appris que j'allais avoir à nouveau du Star Wars. Sauf que... non. Cette nouvelle trilogie, pour moi, ça a été... Ben non, quoi. Mais pourquoi, me diriez-vous? Elle a quand même beaucoup de choses positives. Par exemple, ça reste un excellent divertissement. Oui, ça oui, je suis d'accord. Mais quand même, non. Et je pense que l'argument principal ici, c'est que j'ai grandi. Je vois l'envers du décor maintenant. Le rachat pour 4 putains de milliards de dollars de LucasArts par Disney, la production en 2 ans seulement pour un premier film de cette nouvelle trilogie, le manque de choses que cette trilogie raconte. Voilà. C'est ça en fait, c'est le manque de contenu. Parce qu'on peut lui reprocher ce qu'on veut à la prélogie, hein, elle a beaucoup de défauts, on se cache pas. Mais on ne peut vraiment pas lui reprocher de vouloir absolument faire du fric et de n'avoir rien à raconter. Et on ne peut même pas juste lui reprocher de vouloir faire plaisir aux fans, parce que George Lucas lui-même savait que certaines choses n'allaient pas plaire aux fans. Mais voilà, il s'en foutait. Il voulait raconter son histoire à sa manière, il voulait créer son œuvre. Alors oui, c'est sûr que du coup ça a plus de chances de diviser, de ne pas plaire à certains comparé à quelque chose de plus plat qui peut rentrer dans le moule de préférence d'un plus grand nombre. D'ailleurs, quand j'ai appris que Disney n'allait pas utiliser les brouillons qu'avait fait George Lucas pour cette nouvelle trilogie, j'ai été terriblement attristé en fait. Par exemple, je peux totalement comprendre qu'on n'aime pas du tout les midi-chloriens, que ça enlève l'aspect spirituel de la force pour la rendre concrète et presque calculable, mais personnellement j'avais envie de savoir ce que tonton Lucas voulait nous raconter. Parce qu'il a toujours voulu nous raconter quelque chose, et ce depuis le début selon ses dires. Dans une interview, il raconte: les 3 prochains films Star Wars allaient entrer dans un monde microbiotique. Il y a ce monde de créatures qui fonctionnent différemment du nôtre. Je les appelle les Whills. Et les Whills sont ceux qui contrôlent réellement l'univers. Ils se nourrissent de la force. Tout le monde détestait ça dans La Menace Fantôme, quand nous avons commencé à parler de midi-chloriens. Tout le concept de la manière dont les choses se passent a été présent complètement du début à la fin. Mais je n'ai jamais pu le finir. Je n'ai jamais pu en parler aux gens. Voilà, c'est ça en fait que je voulais voir dans cette nouvelle trilogie. À partir de là, en effet, je pouvais que être déçu. Après, on peut toujours dire que si vraiment il voulait raconter son histoire à lui, il suffisait qu'il vende pas son univers en fait. Sauf que c'est plus compliqué que ça et qu'on n'en parlera pas là parce que c'est beaucoup trop long. Encore une fois, on peut reprocher pas mal de trucs à George Lucas et à ce qu'il a fait avec la prélogie, mais clairement, ce qu'il voulait faire, c'était raconter une histoire, et il s'est vraiment donné les moyens de le faire. Dans le making-of de l'épisode 2, il raconte: The theatrical cinema, as we know it, is storytelling. And so the technology is used to tell a story, and that's the whole point. It's really the filmmaker and how well they're able to tell the story that counts in the end. Et pour moi, c'est vraiment ça qui doit motiver la création pour que ce soit un bon film. D'ailleurs, en parlant de making-of de la prélogie, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement de les regarder. Et on se rend vite compte de l'amour que porte George Lucas et de son implication dans les moindres détails, et c'est vraiment impressionnant. Beaucoup d'ailleurs lui reprochent d'être trop impliqué dans ces films. Après une telle implication et des retours très virulents de la part des fans, on comprend un peu mieux pourquoi George Lucas a préféré vendre son bébé plutôt que de continuer à faire des films et en prendre plein la gueule quoi qu'il fasse. Mais alors, pourquoi aborder le sujet des fan-films? Ah, c'est vrai ça. Eh bien, principalement parce qu'on est beaucoup plus indulgent avec un petit court-métrage fait par une petite équipe avec un petit budget comparé à... On se demande moins si le court-métrage veut nous raconter quelque chose et on a beaucoup moins d'attentes. En plus, quand on paye pour aller voir un film comme Star Wars, on s'attend à une certaine prestation. On a des attentes en tant que client, ce qu'on n'a pas du tout quand on regarde un fan-film chez nous, tranquille, dans notre lit, devant YouTube. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'un bon fan-film Star Wars ? Alors on pourrait définir des arguments comme l'aspect technique, l'écriture, la réalisation, le jeu d'acteur, voilà tout ça. Mais ça serait vraiment trop long à faire pour chaque film, et ce serait pas forcément très pertinent.
Il faut savoir que plus de la moitié des fan-films sont juste des combats au sabre laser entre Jedi et Sith dans une forêt. Oui, que ça. Et dans une forêt, oui, c'est vraiment important. En soi, la forêt, ça se comprend, hein, c'est un des endroits les plus simples à tourner, c'est sympa, ça rend bien, ça fait un peu alien, tout ça. Mais bon, il faut dire que ce genre de fan-film, t'en as vu un, tu les as tous vus. Surtout que la plupart n'ont rien de vraiment particulier et parfois ont un jeu d'acteur vraiment trop amateur. Du coup, ça en fait des petits projets sympas entre amis qui donnent des courts-métrages pas très originaux, mais malgré tout, je les aime beaucoup parce que ces personnes-là ont fait l'effort de réaliser ce projet. Du coup, ils ont vraiment une place particulière dans mon cœur. Et surtout que malgré tout, la plupart ont des combats au sabre laser bien plus intéressants que ceux de la nouvelle trilogie. Et hop, ça c'est gratuit, ça c'est... Non, c'est... Pour commencer, je vais vous parler d'un qui se passe dans une forêt avec un Sith qui se bat contre des Jedi. Ouais, attends, c'est pas pile poil le cliché du fan-film Star Wars, ça? Darth Maul Apprentice, a Star Wars fan film, est simplement un court-métrage où l'on voit Darth Maul se battre contre des Jedi. Il fait partie des fan-films les plus vus sur YouTube, et a raison, car les acteurs jouent vraiment bien, et d'ailleurs l'acteur qui incarne Darth Maul est un cascadeur à la base, ce qui fait clairement la différence à l'image. Ce que ce fan-film a de particulier, c'est que les combats et chorégraphies pourraient totalement se retrouver dans un vrai film Star Wars. Ou en tout cas, un de la prélogie, quoi. Non mais voilà, on va faire une petite aparté, hein, mais objectivement, vous préférez quoi entre ça et ça? Ou encore, voilà, encore mieux, entre ça... et ça. Voilà, alors voilà, un dernier, mais entre ça... et ça. Oui, bon, ça va, j'en rajoute un peu, hein, mais bon, en tout cas, l'idée est là. Alors, oui, les combats issus de la prélogie sont moins réalistes et sont plus des chorégraphies que des combats à proprement parler. Mais dans la nouvelle trilogie, ils sont allés totalement à l'opposé et garder cet aspect réaliste des combats. Mais bon, parler de réalisme dans un film dans lequel il y a du son dans l'espace. Non mais voilà, du son dans l'espace, quoi. On aura tout vu, hein. Enfin, ou tout entendu, n'est-ce pas? Parce que... Oh, elle est bien bonne, ça, je vais la noter dans mon carnet invisible. De blagues nulles. Pour en revenir au court-métrage, il a aussi très bien ancré son récit pour que ça colle avec la chronologie des films, et en gros ça se passe juste avant l'épisode 1. Un autre fan-film qui s'inscrit très bien dans la chronologie des films, c'est Kenobi, a Star Wars fan film, qui montre donc une petite aventure de Obi-Wan Kenobi alors qu'il est sur Tatooine et qu'il vit reclus tout en protégeant Luke Skywalker. Clairement, c'est le genre de court-métrage super bien réalisé, c'est propre, les acteurs jouent très bien, et ils ressemblent vraiment aux personnages des films. C'est super intéressant parce que en soi, ça ne raconte rien de crucial pour l'univers, mais ça développe le personnage d'Obi-Wan tout en nous divertissant bien. Typiquement, c'est le genre de spin-off qu'on aimerait avoir de la part de Disney. Et de ce qu'on a pu voir de la série que prépare Disney sur Kenobi justement, eh bien ça y ressemble pas mal, c'est plutôt encourageant. Alors, en voici un de mes préférés. Birth of a Monster, a Star Wars Story. Toujours accent au top, toi, mais tu sais. Qui raconte l'origine story d'un personnage qu'on voit, allez, 5 secondes à tout péter dans Star Wars épisode 6. Bon alors, pour pas spoiler, hein, j'en dirai pas plus. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. En tout cas, c'est vraiment bien foutu. La réalisation est vraiment propre, les acteurs sont au top, à part peut-être parfois un peu l'enfant, qui est d'ailleurs le personnage principal, mais c'est très difficile de faire jouer des enfants, et sachant qu'il y a déjà pas mal de productions pro qui ont du mal à avoir un jeu d'acteur aussi propre pour un enfant, honnêtement, ça passe très très bien. Et vraiment, c'est tout con, mais encore une fois, ça s'intègre vraiment bien à l'histoire de la saga. Bon, par contre, on va pas se cacher, mais vraiment, personne n'a jamais voulu avoir d'origine story sur ce personnage. C'est vraiment improbable, mais malgré tout ça, ça reste plus intéressant que ce qu'a pu faire Disney avec Han Solo. Et hop là, un autre petit tac. Non, mais ça me fait plus... Non, c'est moi qui offre. Non, c'est ma tournée.
Alors là, on va commencer à parler des fanfilms originaux, avec Hoshino, Star Wars fanfilm. Ils aiment bien dire que c'est un fanfilm dans le titre. Qui raconte l'histoire de, Hoshino. On y voit son entraînement et l'explication de comment elle a perdu la vue. Qu'est-ce qu'il a particulier, ce fanfilm? Eh bien, en plus d'être ultra propre et que les acteurs sont très très bons, Anna Akana, qui est une youtubeuse, est vraiment excellente. D'ailleurs, sa chaîne YouTube est vraiment intéressante. Il a totalement saisi la philosophie des Jedi et ça donne une petite histoire intéressante avec un message fort et un meilleur entraînement de Jedi que ce qu'on a pu voir dans la dernière trilogie. Ouais, encore un petit tacle. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'en quelques minutes seulement, on nous propose des personnages encore plus profonds que ce qu'on a pu voir dans cette dernière trilogie. Si ça, c'est pas triste. Il y en a un dont je ne peux pas ne pas parler. C'est Raven, A Star Wars Fan Film, qui est un long métrage et qui est tout simplement l'adaptation d'un roman éponyme écrit par Drew Karpyshyn. Drew Karpyshyn, qui est l'un de mes auteurs préféré. Il a écrit les excellents bouquins Mass Effect, mais surtout la trilogie Dark Bane, qui est juste incroyable, et qui ferait une excellente adaptation en trilogie de films cinématographiques. Donc, ouais, voilà, les mecs ont adapté un bouquin en film. Comme ça, paf, 1h16, avec un très très petit budget en plus, hein. Alors du coup, forcément, ça se voit le petit budget, hein, mais c'est ultra fidèle au livre et on sent vraiment la passion. Je suis vraiment extrêmement impressionné. Par contre, ouais, du coup, en regardant comme ça fait très cheapos et un peu nanar, mais pour un fan film, c'est vraiment très très impressionnant. La version avec les commentaires audio montre bien tous les efforts et l'amour mis dans ce fan film. Un autre fan-film qui fait partie de mes préférés est Star Wars Origin. On commence à attaquer les trucs un petit peu chelous là, voilà. Vous voyez Indiana Jones? Vous voyez Star Wars? Et est-ce que vous voyez les deux mélangés? Non? Bah maintenant oui. Enfin, pour être précis, ça commence comme un Indiana Jones et ça se termine avec des liens vers l'univers Star Wars. Je vais pas spoiler plus que ça. Le mélange est super bien amené et ça marche vraiment très bien. Il y a beaucoup de références au film et ça reste quand même totalement logique dans son propre scénario. Ouais, ce que Solo a du mal à faire, hein. En plus, les acteurs sont incroyables et c'est juste magnifique visuellement. Et si on fait attention, on voit que ça a été filmé en anamorphique. Et c'est d'autant plus cool. Alors, celui-ci est particulier car c'est un court-métrage d'animation qui reprend l'esthétique des animés des années 80, mais dans l'univers Star Wars. Et c'est juste beaucoup trop bien fait. Le travail derrière est incroyable, surtout que c'est fait par une seule personne. TIE Fighter Short Film est ultra satisfaisant à regarder et clairement, on aimerait en avoir bien plus que ça. Là, au final, on n'a qu'une grosse scène de combat spatial, mais avec toute une histoire, ça pourrait vraiment être un projet incroyable. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans les rouleaux, ça. Ça se dit dans les rouleaux? Bon, alors vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que ça. Il y en a vraiment beaucoup plus. Et clairement, j'ai pas le temps de parler de tous, hein. On est d'accord. On n'a pas tous 3 heures devant nous, là, comme ça. Du coup, je vais m'arrêter là, pour l'instant. Puis ça vous fait un petit bouquet de découvertes, hein, de voir un peu les choses qualitatives qu'il y a dans l'univers du fanfilm Star Wars. De l'univers Star Wars. Non, ça marche aussi. C'est validé? C'est validé. Après, en termes de fanfilm, il y a tout ce qui tient du détournement, des mèmes, des trucs drôles ou juste un peu bizarres dont je n'ai pas le temps de parler non plus. Mais sachez qu'il existe un court-métrage fausse pub pour un shampoing pour Wookiee avec des filles sexy qui se battent. Voilà, vous sachez. Bon, il y en a quand même un pour lequel je vais prendre un peu plus de temps pour vous en parler parce que vraiment... Enfin, c'est un peu de la triche de ma part, car c'est pas vraiment un fan-film, c'est une fanfiction audio. C'est presque pareil, juste qu'il n'y a pas l'image en fait, donc ça va. Les Chroniques Galactiques est une saga MP3 qui se déroule à la même époque que la première trilogie. Je vais reprendre la description de leur site parce qu'elle est très très bien. Pas de Jedi, pas d'enjeux galactiques, simplement 2 entrepreneurs indépendants qui tentent de survivre dans une galaxie en plein trouble. La qualité est top, les acteurs sont parfaits, c'est super bien écrit, ultra drôle, léger mais pas sans drama pour autant. C'est bourré de références plus ou moins subtiles, mais c'est pas non plus surchargé ou mal amené. Non, vraiment, c'est un régal à écouter. En plus, les personnages sont vraiment super attachants. Et voici un court extrait. C'est juste là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y en a plusieurs, là-bas. Descends-le, Blast. Ah, mon blaster est vide. Recharge, je le retiens. J'ai pas le genre de cellule, là. Quoi? Mais tu te fous de moi? Mais je pouvais pas savoir que ce truc se déchargeait aussi vite, moi. L'armurier te l'a dit, t'as pas de cellule d'énergie en rab. Mais je suis pas mercenaire, Blast. C'est super bien fait, ça respecte totalement l'univers Star Wars, c'est intéressant, satisfaisant, prenant. Non, vraiment, c'est une petite pépite si on est fan de l'univers. Et je vous conseille vraiment à écouter ça. J'ai découvert cette saga l'année dernière, juste avant la sortie de The Mandalorian, qui est la première série TV dans l'univers Star Wars, et clairement, le traitement général m'y fait beaucoup penser. Dans un genre un peu différent, forcément, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire un peu que c'est un fan-film? Ça se passe dans l'univers de Star Wars, ça y fait beaucoup de références, mais raconte sa propre histoire, ça réutilise les codes et en établit de nouveaux malgré tout, mais surtout, ça a été fait par une petite équipe. Surtout comparé à la production des nouveaux films là. On sent que la production de la série s'est faite d'une manière différente. Et on sent aussi que c'est pas la rentabilité qui a dirigé le projet, c'est la création
motivation, et honnêtement, ça fait toute la différence. En termes d'écriture, je trouve même que on se retrouve sur un contenu extrêmement proche d'un fan-film. Et si on regarde les principaux reproches qu'on peut faire à la série, ce sont des reproches qu'on peut totalement faire à la plupart des fan-films. Ça raconte des choses un peu triviales, comme l'origin story sur l'enfant dont on s'en fout totalement. C'est bien fait, ça étend l'univers, mais dans les faits, on s'en fout. Ce sont des petites histoires qui s'enchaînent et ne servent uniquement à ajouter des scènes cool ou des références intéressantes. Bon, pour le coup, malgré que l'équipe soit des fans de la première heure, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une production de fans. Mais honnêtement, le seul critère qui fait qu'on peut pas appeler ça fan-film, c'est uniquement parce que l'histoire est canon à l'univers, et que c'est Disney qui a initié le projet, et que le budget est quand même assez ouf au final. Bon alors ça fait 3 mais on s'en fout. Et en soi, à part ça, la série a tout d'une production de fans dans l'idée et la motivation. Mais du coup, Jamy, est-ce que ça s'appliquerait pas du coup à toutes les dernières productions Star Wars? Très bonne question. Piou. Eh bien, j'ai envie de dire oui pour les films spin-off, Rogue One et Solo. On peut totalement voir la même idéologie que le fan-film Kenobi, qui raconte une histoire d'un personnage qui se passe entre les films principaux, qui étoffe le personnage et l'univers, et montre des scènes cool. Là aussi, si on enlève le fait que ce soit une grosse production, on pourrait très bien se trouver devant des fan-films. Et je considère vraiment ces films comme des fan-films avec un très gros budget. Ouais, donc pas du tout des fan-films en fait. Typiquement, si jamais on voit une adaptation du livre Revan officiel, je verrais totalement une production ultra similaire au fan-film Revan, mais avec un plus gros budget et un meilleur rendu visuel. Tout comme on a pu voir dans le film Solo une scène très similaire à celle d'un fan-film, mais en fait avec un vrai budget. Ce qui est d'autant plus frappant, c'est que ces films ont les défauts principaux d'un fan-film, qu'on pardonne largement dans le cadre d'un fan-film, mais qui passe vraiment beaucoup moins bien dans une production de ce gabarit. Comme le fait de vouloir faire beaucoup trop de références aux autres films, le fait de vouloir tout expliquer, le fait de ne pas comprendre les codes et matériaux de base, et tout un tas d'autres petits défauts du genre. What's your name, son? Hunt. What? Who are your people? I don't have people. I'm alone. Solo. Et du coup, Jamy, qu'en est-il de la dernière trilogie? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Eh bien du coup, la dernière trilogie, à mes yeux, c'est un peu le même traitement. Sauf que en plus, elle a les défauts d'une très grosse production. Ce qui est... pas ouf. Ouais, pas ouf. Toujours sur ce film, je pense que l'équipe derrière est une équipe de passionnés qui ont grandi avec Star Wars. Il y a un réel respect de cette franchise. On peut le voir dans les making-of des derniers films. Mais peut-être qu'il y a un trop grand respect pour cette franchise, qui se transforme en quelque chose de négatif quand les créateurs n'osent plus modifier l'univers existant, qui n'osent plus rajouter de nouvelles choses et se contentent de recycler ce qui existe déjà. N'est-ce pas, JJ? De plus, il faut savoir que dès le rachat par Disney, ils ont dû se précipiter pour produire ces films. Et clairement, ils n'ont pas pris le temps d'écrire proprement une trilogie digne de ce nom. Donc en plus de tous les défauts déjà cités, on peut rajouter ce défaut qu'on a sur certaines grosses productions qui sont motivées par des raisons pécuniaires plus que par un élan créatif. Je trouve personnellement que c'est le défaut principal de cette trilogie. L'écriture. On sent clairement qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient, et les conflits entre les deux réalisateurs sur cette trilogie le prouvent d'autant plus. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, il manque cette histoire qu'on veut nous raconter. Par exemple, ils ne savaient même pas quelle était la parenté de Rey, un des personnages principaux, quand le montre cette interview de Daisy Ridley, qui joue le personnage de Rey, qui explique que lors du tournage du dernier film, ça a changé plusieurs fois. Did you know about the parentage? Like, tell me about that journey of when you found out. No, there were like different versions, and then it really went to that she was no one. And then it came to episode 9 and JJ pitched me the film and was like, oh yeah, Palpatine's granddaddy. And I was like, awesome. And then 2 weeks later he was like, oh, we're not sure. So it kept changing. Ah bah là pour le coup, ça change de George Lucas qui savait déjà comment sa trilogie allait se terminer. Hein. Mais ça n'en fait pas pour autant de mauvais films. Ce sont de gros défauts, certes, mais ça ne suffit pas pour les décrire uniquement comme de mauvais films Star Wars. Et si on compare avec la prélogie, qui était décrite comme de mauvais films par pas mal de fans à l'époque, et que maintenant que les enfants pour qui les films étaient principalement adressés ont grandi, connaît un regain incroyable d'amour. Et je pense sincèrement que dans 20 ans, les enfants qui ont grandi avec cette nouvelle trilogie diront qu'elle est géniale, et peut-être qu'ils feront à leur tour des vidéos dessus pour la défendre. Mais alors, au final, hein, qu'est-ce que c'est qu'un bon film Star Wars, hein? Bonsoir, non mais ça va bien finir à suffire là maintenant. Eh bien, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut avant tout répondre à une question plus générale. Question qui est... Qu'est-ce qu'un bon film tout court? Enfin, pas un film court, mais un film tout... Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'un bon film?
On pourrait se baser sur des critères techniques comme le fait que ce soit bien filmé, bien écrit, qu'on comprenne le scénario, etc. Mais même ça, c'est pas forcément vrai. Par exemple, je suis très fan de Quentin Dupieux, qui est un réalisateur qui fait des films étranges, sauf que si on se base sur ces critères, ces films sont de très très mauvais films. C'est mal filmé, mal cadré, on comprend rien, certains personnages meurent et reviennent ensuite sans explication, bref, c'est nul, zéro. Sauf que personnellement, j'adore ces films et je passe un excellent moment devant. Ça m'apporte quelque chose, ça me touche, ça me fait rire, ça me déroute, bref, ça marche sur moi quoi. Et forcément tout ça c'est très subjectif et tout le monde n'apprécie pas forcément. Pour revenir au parallèle avec les courts-métrages, certains sont mal filmés ou ont des défauts de jeu d'acteur, d'écriture, etc. Il n'empêche que je passe un bon moment devant. Peut-être parce que je vois le fruit du travail de personnes passionnées, que j'arrive à passer outre tous ces défauts et juste m'amuser. En tout cas, à partir du moment où je ne vois pas le temps passer et que je suis totalement dans l'univers que ces personnes se sont donné tant de mal à créer, que je ressens des émotions, que je ris, je pleure, etc. Eh bien, j'en viens à oublier la dure réalité dans laquelle nous vivons et je passe juste un bon moment. Et au final, est-ce que ce serait pas ça le plus important? Passer un bon moment? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors peut-être que cette conclusion est trop bateau et naïve, à l'image de la relation entre Anakin et Padmé dans la prélogie, mais je pense que parfois, dans la vie, il ne faut pas hésiter à paraître un peu naïf et bateau, surtout si au fond, c'est positif et sincère. Bon par contre j'espère ne pas être aussi cringe que leur relation quand même, parce qu'il y a des limites. Ce que je voudrais exprimer par là, et ce qui est assez évident au final, mais que pas mal de gens oublient, moi le premier d'ailleurs, c'est que chacun va percevoir et avoir des attentes différentes de chaque œuvre. Et ça ne sert à rien d'essayer de convaincre une personne qui n'a pas aimé tel ou tel film qu'il a tort ou raison, ça fait pas de sens. Surtout que sur internet, certaines personnes ont tendance à prendre ça vraiment trop à cœur. Et c'est dommage parce que ça gâche les débats. Tout comme le fait qu'on puisse aimer un fan film qui, au premier abord, semble mal filmé et ne rien raconter. Mais on va y voir quelque chose, un détail, une originalité, une ambiance particulière, ou juste voir un groupe d'amis qui se sont donné les moyens de raconter leur histoire dans cet univers qui a inspiré tant de personnes. Et bon, on va pas se mentir, hein, je voulais surtout partager des fanfilms de l'univers Star Wars qui m'ont marqué. Et je ne peux que vous encourager à aller en regarder par vous-même. Parce que c'est probablement la plus grosse communauté de fans qui crée un nombre de fiction incroyable, sur tout support d'ailleurs, et qu'il y a des pépites qui n'attendent que vous. Et si vous ne trouvez vraiment rien qui vous plaît, vous pourrez toujours faire comme toutes ces personnes et créer votre propre fanfilm, un fanfilm qui vous plairait vraiment à vous. Merci d'avoir regardé, je crois que c'est la vidéo la plus conséquente que j'ai faite. Je me suis beaucoup amusé à la faire, donc n'hésitez pas à me dire si au final si ça vous plaît, si vous trouvez ça intéressant. J'essaye de rester un petit peu, donner un peu mon avis sans rentrer trop en détail, parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai écumé, d'ailleurs plein de vidéos qui donnent vraiment des détails en profondeur, et je voulais pas faire ça parce que ça a déjà été fait mieux que ce que je pourrais faire. Du coup là, j'essaie de faire un truc plutôt feel good, qui essaye de tacler un peu, mais surtout d'essayer de vous donner envie peut-être de découvrir des fan-films. Voilà, c'est vraiment le truc de base. Parce qu'il y en a vraiment des incroyables, comme je le dis. J'ai mis dans la description plusieurs playlists YouTube qui recensent pas mal de fanfilms. Il y a aussi un site qui en recense pas mal, et on trouve des très vieux. Il y en a tellement, c'est incroyable. Et sans parler aussi de toutes les fanfictions, donc écrites. Et là on s'embarque dans un truc, c'est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à aller fouiller, et à la prochaine. Est-ce que mon crâne brille ? J'aimerais bien qu'il brille. Mais il est pas assez... Faudrait que j'ai moins de cheveux. On peut se faire enlever des cheveux? J'imagine.